Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve enfin pour la vidéo pronostic des Survivor Series, le pay-per-view qui aura lieu cette nuit sur le WWE Network. On va donc regarder qui de Raw, qui de SmackDown va prendre l'avantage durant cette nuit, du moins d'après mes pronos. Vous le savez, je ne suis pas le meilleur en pronos, mais c'est pas grave, on va quand même tenter cet exercice. Je vous invite d'ailleurs à faire exactement la même chose dans les commentaires, lâchez-moi tous vos pronostics pour cette soirée. On verra un petit peu les tendances qui se dégagent. C'est parti, on commence sans plus tarder avec le premier match. Le premier match est une bataille royale pour célébrer les 25 ans de carrière de The Rock. The Rock qui n'est pas annoncé pour le pay-per-view. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on verra bien. En attendant, on a une grosse bataille royale avec 25 catcheurs. Alors, je vais vous les citer. Je vais même les lire sur mon écran parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas pu les apprendre par cœur. Alors, on aura Ricochet, T-Bar, Mansoor, Cesaro, Montesford, Angelo Dawkins, Eric, Ivar, R-Truth, Drew Gulak, AJ Styles, Omos, Sami Zayn, Humberto, Angel, Apollo Crews, Commandant Aziz, Otis, Chad Gable, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Dolph Ziggler, Robert Roode, Jinder Mahal et Chunky. Alors honnêtement, déjà on peut se dire que dans cette bataille royale, on a quand même de beaux noms. Mine de rien, voilà, on a quand même des beaux catcheurs, on a plusieurs catcheurs qui ont moyen de remporter cette bataille royale. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé dans les derniers shows hebdo, moi je suis tenté de dire Sami Zayn, parce que voilà, Sami Zayn il a été retiré de ce match traditionnel par équipe des Survivor Series, et puis ensuite on a eu plusieurs segments où notamment à SmackDown on lui a dit écoute, tu as perdu ta place mais tu as l'occasion de remporter cette bataille royale qui va célébrer les 25 ans de The Rock. Donc on a eu un petit teasing sur Sami Zayn, et puis je me dis, pour aller dans le personnage de Sami Zayn, je vois bien un Sami Zayn qui va être expulsé du ring mais sans passer par-dessus la troisième corde, et qui va revenir au dernier moment pour éliminer le dernier participant et pour remporter cette bataille royale. Je trouve que ça irait bien avec son personnage, donc je dirais Sami Zayn pour cette première bataille royale. On enchaîne maintenant avec Shinsuke Nakamura et Damien Priest. Le champion intercontinental affronte le champion des États-Unis. Et là, première chose dommage, c'est que on n'ait eu aucun teasing pour ce match, rien du tout. Alors bon, voilà, je trouve qu'on a vraiment moyen d'avoir un match sympa entre les deux catcheurs, et je trouve ça dommage que la WWE n'ait pas fait un petit peu plus de promotion pour ces deux catcheurs. En ce qui concerne le pronostic, d'un côté, je me dis, on a un Damien Priest qui, depuis plusieurs semaines, même si c'est pas le cas ces dernières semaines, mais on a commencé à nous teaser un Damien Priest relativement fort avec un nouveau personnage, entre guillemets. Enfin voilà, il avait l'air vraiment féroce, et franchement, je commençais à croire vraiment beaucoup en lui. Malheureusement, ils n'ont pas trop continué, et il a été mis de côté, il n'apparaissait même plus lors des derniers shows hebdo, c'est un peu dommage. Et de l'autre, on a Nakamura qui, lui, pour le coup, a aussi besoin d'une victoire parce que le titre intercontinental n'a plus de valeur depuis maintenant près de 100 jours. Je vous rappelle que ça fait 100 jours à peu près que Nakamura est champion intercontinental. Dans ces 100 jours, il n'a défendu ce titre qu'une seule fois. C'était durant un SmackDown le 24 septembre. Depuis, plus aucune défense. Il est plus ou moins dans la division par équipe avec Rick Boogs. Enfin voilà, il n'a rien à voir avec le titre intercontinental. Donc, autant vous dire qu'une victoire en solo où il est clairement mis en avant comme étant le champion intercontinental, ça lui ferait vraiment du bien. Donc je suis vraiment partagé, mais pour ces raisons, je vais tout de même mettre Shinsuke Nakamura parce que je pense qu'il a vraiment besoin de cette victoire, et j'espère qu'après cette victoire, il va de nouveau être mis en avant comme étant le champion intercontinental et qu'il va défendre son titre un minimum. On enchaîne avec un autre match assez difficile à pronostiquer. De manière générale, je trouve que cette carte des Survivor Series est difficile à pronostiquer. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires. On a l'équipe RK Bro du côté de Raw, les champions par équipe de Raw qui vont affronter les Usos, les champions par équipe de SmackDown. Alors on a quand même deux énormes équipes, aussi bien du côté du show rouge que du show bleu. Donc évidemment le pronostic est très difficile. Maintenant, je pense que pour semer un petit peu la zizanie au sein de la Bloodline, je pense qu'on aura une défaite des Usos. Et les Usos vont devoir ensuite se racheter peut-être dans le main event. Enfin voilà, du coup je pense que on aura une victoire de RK Bro, et ensuite les Usos, suite à cette défaite, vont vouloir un petit peu se ressaisir et vont donc tenter d'aider Roman Reigns dans le main event. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense qu'on aura un beau match par contre, au-delà du pronostic. Je pense que voilà, les deux équipes sont quand même au top. Je pense qu'on aura un excellent match avec beaucoup de suspense. C'est un des matchs que j'attends le plus de cette soirée. Nous avons donc pour le moment 2 victoires pour SmackDown, 1 victoire pour Raw. On enchaîne avec le match féminin du côté des Survivor Series, match traditionnel. On aura d'un côté Zelina Vega, Carmella, Liv Morgan, Rhea Ripley et Bianca Belair. Et de l'autre, on a Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Toni Storm qui vient fraîchement d'être ajoutée à cette équipe pour remplacer notre amie Aliyah.
Je vais donc vous balancer mon prono direct. Je vais miser sur la Team Raw parce que déjà quand on regarde la Team Raw, on a quand même une Zelina Vega qui est Queen of the Ring. On a quand même une Liv Morgan qui est quand même bien mis en avant pour aller prétendre au titre féminin. Et on a en face quand même une Bianca Belair aussi. Une Bianca Belair qui était sur le devant de la scène pendant un long moment. Qui est clairement encore mis en avant aujourd'hui. Donc on a une grosse équipe, je trouve, du côté de Raw. De l'autre côté, on a quand même Sasha Banks, c'est sûr, on a Sasha Banks. On a également Shotzi qui, elle aussi, est plus ou moins en tension avec Sasha Banks. Mais justement, je pense que ça va être un prétexte pour réussir à éliminer Sasha Banks, pour réussir à éliminer Shotzi. Je pense que la mésentente va leur coûter leur place dans le match. Et ensuite, il nous reste Shayna Baszler, Toni Storm, Natalya. J'aime beaucoup ces trois femmes, mais c'est vrai qu'en ce moment, on peut pas dire que ce soit le top de la division féminine. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de chances pour que ce soit Raw qui remporte ce match. Et en ce qui concerne les dernières survivantes, je miserais bien sur une Liv Morgan et Bianca Belair en 2 dernières survivantes. Vous l'aurez compris, on a donc une égalité parfaite entre Raw et SmackDown pour le moment d'après mes pronostics. On va donc parler maintenant du match traditionnel masculin. Et là encore une fois très difficile à pronostiquer. On a une Team Raw composée de Seth Rollins, de Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory et Bobby Lashley. Et de l'autre, on a Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Sheamus et Happy Corbin. Bon, déjà, d'un point de vue perso en tout cas, je trouve que la Team Raw est au-dessus au vu des noms présents dans l'équipe. Et je vais d'ailleurs pronostiquer cette Team Raw. Alors honnêtement, j'ai pas trop d'arguments. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je pense qu'on aura effectivement une mésentente entre Rollins et Kevin Owens. Ça me semble évident au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais je me dis, voilà, je sais pas ce qui peut se passer. J'ai pas d'idée vraiment en tête, mais avec Bobby Lashley qui a été ajouté au dernier moment, avec Adam Pearce qui, on le sait, est là pour soutenir Bobby Lashley, il essaye de vraiment lui offrir ce qu'il souhaite. Je me dis, on n'est pas à l'abri d'un Adam Pearce qui intervient dans le match pour annuler un tombé, annuler une élimination ou quelque chose comme ça, pour favoriser la Team Raw justement, pour que ensuite Bobby Lashley ait ce qu'il souhaite, pour que si jamais Brock Lesnar revient pour attaquer Adam Pearce, ça c'est ma théorie évidemment, mais pour que voilà, Bobby Lashley soit toujours aux côtés de Adam Pearce et soit toujours là pour le défendre en échange de ce qui peut se passer au Survivor Series. Donc, je vois bien un Adam Pearce qui vient semer un petit peu la pagaille et qui vient avantager la Team Raw. Donc voilà, c'est l'une de mes théories. Elle est peut-être totalement fausse, on verra bien. Mais en attendant, voilà, je pense que Bobby Lashley a des chances d'être le dernier survivant du côté de la Team Raw, et perso, je miserai là-dessus. On enchaîne maintenant avec le match le plus difficile à pronostiquer, de mon point de vue en tout cas. Charlotte Flair, la championne féminine de SmackDown, affronte Becky Lynch, la championne féminine de Raw. Alors c'est un match très particulier parce qu'on sait que les deux femmes ne peuvent pas se blairer dans la vraie vie. C'est clairement, voilà, on a eu des tas de news à ce sujet. Les deux femmes ne peuvent clairement plus se voir, donc il y a vraiment la question du est-ce que premièrement le match va bien se passer entre les deux? On espère beaucoup de professionnalisme entre ces deux catcheuses, mais il y a également autre chose, c'est comment le match va se finir, parce que évidemment aucune des deux par fierté ne va vouloir perdre ce combat. Alors comment les officiels vont gérer la situation? Moi je me pose vraiment la question, et c'est vrai que au vu de la situation des deux femmes, au vu de leur booking également, à qui donner la victoire? C'est extrêmement compliqué. Honnêtement, moi, j'ai pas su trancher et j'ai donc planifié un match nul. Voilà, je pense que ça va se terminer par un nul. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si ça va être un double KO, si ça va être un double décompte à l'extérieur. Je ne sais pas si... Voilà, mais en tout cas, je ne vois pas l'annonceur, après le match, annoncer Charlotte gagnante ou annoncer Becky Lynch, même avec une disqualification, même voilà. Je pense vraiment que ça va se terminer par un nul. Je me dis, voilà, est-ce que les officiels ont d'autres choix que ça? Voilà, n'hésitez pas les amis à me proposer vos scénarios dans les commentaires, est-ce que vous avez d'autres idées? Mais là, pour moi, c'est vraiment le match le plus difficile à pronostiquer. Je sais, je me mouille pas trop en pronostiquant un nul, pardon, mais vraiment, je vois que ça. On arrive donc au main event de cette soirée, les amis. Enfin, je pense que ce sera le main event, après tout, peut-être pas, on verra bien. C'est vrai que perso, à choisir dans cette carte, je pense que j'aurais mis le Charlotte contre Becky en main event. Je pense que c'est l'un des matchs que j'attends le plus de cette soirée. C'est là où je suis le plus curieux. Donc, à voir comment sera déterminé le placement des matchs dans cette carte. En attendant, moi j'ai mis ce dernier match Big E contre Roman Reigns en main event. Alors, bon, pour le pronostic, actuellement, on est d'accord, c'est Raw, d'après mes pronos en tout cas, qui remporterait cette guerre entre Raw et SmackDown pour les Survivor Series. Mais pour ce dernier combat, je vais mettre Roman Reigns, ce qui mettrait à égalité Raw contre SmackDown.
on aurait donc 3 victoires pour Raw, 3 victoires pour SmackDown. Là aussi, les amis, comment ça va se passer entre les deux hommes? Eh bien, je pense qu'on aura des interventions extérieures. Hein. Très clairement, je pense que les Usos seront là pour aider Roman Reigns. Je pense que King Woods, lui aussi, viendra aider notre ami Biggie. Donc, je pense que ça va partir un peu dans tous les sens. Et je pense que la victoire de Roman Reigns ne sera évidemment pas clean. Et je pense qu'on aura un coup porté par King Woods, par exemple, sur Roman Reigns pour donc mettre un terme à ce match et offrir la victoire malgré lui à Roman Reigns. Mais voilà, j'ai du mal à voir Roman Reigns perdre ce combat face à Biggie. Donc effectivement, je pense qu'il ne va pas le battre 1, 2, 3 clean, mais avec une intervention extérieure ou encore avec l'aide peut-être d'une arme, de sa ceinture, d'une chaise. Enfin, je sais pas comment ça peut se terminer, mais c'est vrai que je vois bien une intervention en fin de match. Peut-être pas une victoire par disqualification, peut-être une victoire par tombée. Mais si c'est le cas, je pense qu'il y aura triche, je pense que l'arbitre sera sonné. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne va pas se passer comme prévu. Il y aura des interventions, il y aura peut-être des armes de mêlée à tout ça. Enfin, vous voyez le truc. En attendant, victoire de Roman Reigns et je pense qu'on va conclure le pay-per-view là-dessus. Maintenant, est-ce que le Rock sera présent? Ça serait la grosse surprise. Je pense que c'est vraiment le truc que tout le monde attend. La présence du Rock. Est-ce qu'il sera là? Honnêtement, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir. Teaser dès maintenant un futur match entre Roman Reigns et The Rock pour WrestleMania qui aura lieu au AT&T Stadium qui, je vous le rappelle, a une capacité de plus de 100 000 places. Pour vendre les billets, ça peut clairement aider. Et quoi de mieux qu'une attendance aussi énorme pour un match du Rock contre Roman Reigns en main event? Ça serait exceptionnel. Donc est-ce que le Rock sera disponible? Est-ce que la WWE va miser là-dessus? Eh bien on aura la réponse cette nuit. J'espère que c'est le cas. Mais perso, j'y crois pas trop. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic des Survivor Series. N'oubliez pas de proposer les vôtres dans l'espace commentaire. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et dès demain pour les résultats et la review des Survivor Series. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite d'ici là. Portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!